journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, lutte contre le coronavirus, bientôt des tests de médicaments traditionnels sur des humains au Togo. L'université de Lomé va essayer une solution endogène face à la Covid avec des molécules provenant de la pharmacopée. La pandémie du coronavirus continue de progresser. La hausse du nombre de cas positifs cette semaine au Togo s'explique par le retour des voyageurs. Et puis sport, football, la Premier League anglaise est à l'honneur ce soir avec le face-à-face Manchester City-Liverpool. C'est un match de la 32e journée du championnat entre le leader et son dauphin. Radiolomé.tg. L'université de Lomé avance dans la recherche de solutions médicinales contre le coronavirus. Elle s'apprête à lancer le 1er août prochain l'essai clinique de 4 phytomédicaments sur humains. L'information a été donnée hier par la commission Covid-19 de l'université de Lomé au cours d'une conférence de presse sur les 3 mois d'activité de la commission. Juliette Kamde. 4 médicaments issus de la pharmacopée togolaise, retenus pour leur effet immunostimulateur, vont être utilisés pour des patients Covid-19+, sur la base d'informations sur le patient et de choix aléatoires de l'un ou l'autre des médicaments par patient. Professeur Iou Wateba Majesté, doyen de la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé, responsable national des soins. À peu près une centaine de produits ont été proposés. Ces produits ont été étudiés, analysés par des commissions scientifiques techniques de l'université, ce qui a permis de retenir 4. Ces 4 produits ayant passé les étapes préliminaires de validation, notamment l'innocuité en termes de toxicité et aussi en termes de formulation de la posologie adaptée pour pouvoir être utilisée chez l'homme. Nous sommes maintenant à l'avant-dernière étape de la vulgarisation, à savoir l'essai de ces produits retenus comparé à la chloroquine et l'azithromycine. Et cet essai sur un groupe assez grand de patients permettra de prouver l'efficacité ou non de ces produits. Si, heureusement, à la fin de cette pratique, il s'avère que les médicaments retenus étaient intéressants, en ce moment-là, nous passerons à la dernière étape, à savoir la production à grande échelle et la vulgarisation pour une consommation nationale. L'essai clinique intervient après validation du comité bioéthique. Ces médicaments traditionnels sont censés booster l'organisme dans sa lutte contre le coronavirus. Professeur Iou Wateba Majesté. Tous les médicaments que nous avons aujourd'hui au Togo, que nous utilisons dans le cadre de la prise en charge des patients, aucun médicament n'a véritablement suivi les étapes rigoureuses que nous avons faites ici à l'université de Lomé. Ces étapes ont été respectées de façon rigoureuse avec des spécialistes de grand niveau dont nous sommes fiers et que nous avons dans notre université. Je précise quelque chose d'important. Nous n'avions pas trouvé au Togo le médicament qui soigne Covid-19. Nous avons trouvé au Togo des médicaments qui permettent à l'organisme de pouvoir survivre à la maladie, de pouvoir mener une riposte et de pouvoir vaincre la maladie. Ce sont en gros des immunostimulateurs. Il n'y a jamais eu un médicament qui tue un virus. Il n'y a que des médicaments qui peuvent aider l'organisme à mieux supporter les contre-coups du virus pour que lui-même, il arrive finalement à se défendre et à faire la clairance des virus qui sont donc dans l'organisme. Ces médicaments sont utilisés à côté de l'hydroxychloroquine dans une démarche comparative en termes d'efficacité dont les premiers résultats sont attendus en janvier 2021. L'université a déjà investi 40 millions de francs CFA dans cette étude. Elle a besoin d'environ 100 millions de francs CFA pour conduire à terme le processus. L'université fait appel aux investisseurs. Parlons à présent des chiffres de contamination du coronavirus au Togo. Ils sont à la hausse ces derniers jours, alors que les dispositions se prennent pour la relance de toutes les activités socio-économiques. Quelles en sont les raisons? La Coordination nationale de gestion de la riposte contre la Covid-19 a donné la réponse aux professionnels des médias hier. Le médecin colonel Djibril Mohamed, tout en déplorant la situation, rappelle la nécessité du respect des mesures barrières. Cette semaine a été un peu rude. Nous avons assisté à une augmentation des cas positifs
Les cas enregistrés s'élèvent à 74 cas positifs, comparativement à la semaine dernière, 39 cas. On a évolué vers les 150, les centaines. Après, nous sommes arrivés vers les chiffres de 70. Après, nous sommes descendus vers les chiffres de 50 et nous sommes arrivés vers les trentaines. Maintenant, nous repartons vers 74. Ce chiffre peut s'expliquer aisément par à la fois l'arrivée des voyageurs, mais aussi l'existence de quelques foyers. La majorité des cas proviennent des voyageurs du Proche et Moyen-Orient qui viennent des pays voisins. Les cas autochtones seraient autour de 1 à 3. Heureusement, nous avons mis un système d'alerte qui fait que tout voyageur qui vient doit être connu et remis aux équipes d'intervention rapide pour être testé et mis en quarantaine. Et tout récemment, les voyageurs venus du Proche et du Moyen-Orient ont augmenté carrément les chiffres. Le second point qui a fait augmenter les chiffres, c'est le foyer épidémique. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à combattre. Il y a une société dans laquelle il y a eu 3 cas et d'un seul coup, le nombre s'est multiplié parce qu'on a cherché les cas contacts et ces cas contacts s'est avéré positif et le nombre s'est multiplié jusqu'à une vingtaine. Rapidement, nous avons anticipé, comme nous l'a enseigné le chef de l'État. Donc les équipes d'intervention rapide sont parties expertiser la zone pour pouvoir investiguer, les suivre et les tester. Mais aussi, nous avons demandé la fermeture pendant 14 jours de la société, le temps qu'on screen toute la société. Ceci nous permettra de fermer rapidement ce foyer. Selon le responsable de la coordination, l'impératif de la relance de toutes les activités socio-économiques au Togo, il a alors indiqué les dispositions qui se prennent pour la protection de la population contre la pandémie. Colonel Djibril Mohamed. La réouverture des frontières est imminente. Or, nous voyons que la plupart des cas positifs proviennent des voyageurs. Donc, nous devons nous préparer et adapter les mesures. Le Togo mettra en place une stratégie de dépistage et il y aura ouverture de l'aéroport. Une fois encore, je rappelle, les mesures restrictives qui sont en train d'être progressivement levées ne veut pas dire qu'on invite la population à un relâchement. Il faut continuer par respecter les mesures barrières. Le chef de l'État lui-même a toujours souligné la santé de la population prime sur tout. Et le gouvernement fera tout pour préserver et sauvegarder la santé publique, tout en reprenant les activités, bien sûr. Et nous devons tous être vigilants avec la reprise des activités. Améléniasi, c'est le nom d'un projet qui veut contribuer à améliorer des conditions sanitaires, sociales et psychologiques des populations affectées par la COVID-19. Le projet a été lancé hier à Lomé par le Réseau africain pour la formation, la science et l'émergence des talents. Édouard Sonon. Il s'agit de fournir des kits alimentaires mensuels et du matériel de protection aux familles vulnérables affectées par la COVID-19, sensibiliser la population sur la pandémie et distribuer du matériel de prévention. À travers Améléniasi, RAFSET veut également assister les personnes ayant perdu leur emploi sur le plan psychologique, juridique, médical et professionnel. Innocent Kagbara, directeur exécutif de l'ONG RAFSET. C'est un projet qui va mettre en place un centre d'écoute et d'assistance aux personnes impactées par la COVID-19. C'est notre contribution afin de lutter contre les effets de la maladie. C'est un centre d'aide psychologique où il y aura également une banque alimentaire. Nous aurons mensuellement à aider une centaine de familles à travers des kits alimentaires. Nous avons la région maritime, nous avons la région des plateaux et la région de l'Akara où nous allons identifier 100 familles que nous allons accompagner à travers la scolarité, à l'assistance alimentaire. Au niveau universitaire, nous allons lancer un projet de 5000 bourses. L'ONG a annoncé certains critères pour sélectionner les familles vulnérables affectées par la COVID-19. Kwevi Kokwe de la directrice du projet. C'est un projet pour accompagner les familles vulnérables, surtout après Covid. Nous avons des critères sur lesquels nous allons les identifier. Il faut que dans le ménage, soit le monsieur ou la femme a perdu son emploi à la suite du Covid. Des personnes âgées dans la famille et ce sont les jeunes qui se débrouillent pour leur trouver à manger. Donc nous allons venir en aide à ces familles. Ce projet, financé à 20% par l'ONG et à 80% par les donateurs, est estimé à 70 millions de francs CFA.
Situation de la COVID-19 au Togo en rappel. 11 des 510 personnes testées hier 1er juillet 2020 sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 661. Ces 11 personnes dont les âges sont compris entre 20 et 85 ans se répartissent comme suit. 6 cas parmi les contacts, 5 hommes dans le district 1 à Lomé et un homme à Dapaon dans le district de Toune. 3 cas parmi les voyageurs, un homme dans le district 1 à Lomé, une femme et un homme à Noche dans le district de Ao. 2 cas parmi les suspects, une femme dans le district 2 à Lomé et une femme dans le district 4 à Lomé. 12 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 414 le nombre total de patients guéris de la COVID-19. Le nombre de décès reste inchangé à 14. Le nombre de cas actifs est de 233. Au total, 31 274 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, rumeur sur une tentative de coup d'État manqué au Bénin, le ministre porte-parole du gouvernement parle plutôt d'actes contraires à la paix avec l'arrestation d'une dizaine de personnes. Léontine Atogima. Le ministre porte-parole a effectivement reconnu que plus d'une dizaine de personnes ont été déférées pour des actes susceptibles de revêtir la qualification d'actes terroristes. Le ministre précise toutefois que rien ne confirme que ces individus s'apprêtaient à perpétrer ce qui se dit. Et ce qui se dit est qu'il y aurait eu une tentative de coup d'État avortée dans la nuit du 25 au 26 juin dernier. Selon des enquêtes, ces personnes arrêtées, des militaires uniquement des hommes de rang, auraient été filées et mises sur écoute, ce qui a permis d'identifier leur objectif et leur niveau de préparation. Le dossier est déjà porté devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui a tenu déjà son audience de première comparution. Et il y en aura d'autres pour aller au fond du dossier afin de découvrir celui qui en veut au président Patrice Talon, car c'est la deuxième tentative de coup d'État après celle de mars dernier. En Russie, le président Vladimir Poutine est autorisé à se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036. Les amendements constitutionnels ont été adoptés hier par voie référendaire avec 74,1% des suffrages exprimés pour une participation estimée à 65%. Cette réforme ouvre la voie à 2 autres mandats du chef de l'État. Le principal opposant russe, Alexei Navalny, a dénoncé sur les réseaux sociaux ses résultats et exhorte ses partisans à se mobiliser pour les élections régionales de septembre prochain. Et puis en Birmanie, un glissement de terrain fait au moins 113 morts ce jeudi dans les mines de jade à ciel ouvert de Pakhan, près de la frontière chinoise. Les recherches ont dû être suspendues à raison des pluies diluviennes. Chaque année, des dizaines de mineurs à la recherche de pierres précieuses trouvent la mort dans des accidents dus à des conditions de travail très difficiles, particulièrement en période de mousson. Du football, déjà champion de la saison, Liverpool est attendu ce soir comme un simple adversaire à Manchester City. Cependant, les statistiques font trembler chaque fois que les deux clubs s'affrontent. Théophile Dandako. Avec un total de 32 matchs déjà joués entre les deux clubs, Liverpool a enregistré 14 victoires contre seulement 6 pour Manchester City et 12 matchs nuls. La rencontre de ce soir sera l'occasion de voir la performance des buteurs africains de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah, 17 buts déjà, et le Sénégalais Sadio Mané, 15 buts. Côté des Bleus de Manchester, Agüero avec 16 buts et Sterling 12 buts sont attendus ce soir. Les deux clubs ont donc des attaquants qui sont parmi les meilleurs de la Premier League anglaise et l'on peut attendre un spectacle de bonne qualité, même si le match se joue à huis clos. En attendant ce match, Liverpool, déjà champion, totalise 86 points, suivi de Manchester City, 63 points. Au match aller, le résultat a été nul, un but partout entre les deux formations, et c'était à Liverpool. Du football au Ghana, la saison a été purement et simplement annulée pour cause de Covid-19. Une décision amère pour les joueurs et les clubs, mais ceux qui sont en tête du classement de la saison précédente jubilent car ils ont été reconduits pour les coupes continentales. C'est le cas de Ashanti Gold, de notre compatriote Roland Amoussou. Il s'est confié à Tété Ahadji. C'est tout d'abord une surprise inattendue et une agréable nouvelle pour moi et pour le club d'Ashanti Gold.
de participer à nouveau à cette compétition. Je suis très satisfait et content de la décision prise par la Fédération ghanéenne de football. Nous, le club d'Ashanti-Golo, nous allons travailler dur pour pouvoir aller loin, cette fois-ci dans la compétition CAF. La saison dernière, notre élimination a été vraiment très précoce, avec beaucoup de regrets. Éliminé au deuxième tour par un gros morceau FC Berkane, malgré notre victoire 3-2 chez nous à Obuasi. Ashanti-Golo est meilleur au Ghana actuellement. L'ambition à la prochaine édition, c'est d'être le leader. Et l'ambition personnelle aussi, c'est d'avoir beaucoup de temps de jeu dans la compétition. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. La principale information, c'est que bientôt des tests de médicaments traditionnels sur des humains au Togo dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L'université de Lomé va essayer donc une solution endogène face à la COVID-19 avec des molécules provenant de la pharmacopée. Place maintenant à la sensibilisation coronavirus. Pourquoi est-il très nécessaire et utile de respecter les mesures barrières à chaque instant? Suivons la rubrique de ce jeudi avec Alice Berthe Barandao. Les recherches donnent de mieux en mieux des informations sur le coronavirus ou la COVID-19 qui continue de faire de nombreux ravages dans le monde. Selon l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, le virus corona est d'une grande taille avec un diamètre cellulaire de 400 à 500 micros, donc tout masque empêche son entrée dans l'organisme. Le virus ne se dépose pas dans l'air, mais au sol. Il n'est donc pas transmis par l'air. Le virus corona, lorsqu'il tombe sur une surface métallique, vivra pendant 12 heures, donc se laver les mains régulièrement à l'eau, au savon ou de la cendre pourra le détruire ou le tuer. Lorsque la COVID-19 tombe sur des tissus, il vit pendant 9 heures. Donc, il s'avère nécessaire de laver les vêtements et de les exposer au soleil pendant plus de 2 heures, suffit pour le tuer. Lorsque le virus se retrouve sur les mains, il vit pendant 10 minutes. Il suffit donc de mettre le désinfectant alcoolisé dans sa poche pour des fins utiles de prévention. Si le virus est exposé à une température de 26 à 27 degrés, il sera tué. Il ne vit pas dans les zones chaudes. Il est également bon de boire de l'eau chaude et de rester à l'écart des glaces et des aliments froids. Se gargariser avec de l'eau chaude au sel tue les virus et les empêche de migrer vers les poumons. Le respect de toutes ces instructions est suffisant pour empêcher d'être contaminé et de propager la maladie. Tous, observons-les. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg